Bonjour et bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait une éternité que j'ai pas dit ça, bienvenue dans ce nouveau vlog, ça fait une éternité que j'ai pas vlogué et je me suis dit qu'aujourd'hui c'était le bon jour parce que j'ai plein de choses à vous raconter. Déjà, des choses que je vais pas glisser dans un thème particulier de vidéo, mais pour autant j'ai envie de vous parler de ces choses-là et j'avais envie que vous m'accompagniez tout au long de cette journée. Là je vais me maquiller, là je suis pas maquillée, j'ai juste mis ma base de fard à paupières donc c'est comme si j'avais rien fait visuellement. Ça c'est pas un look de romaine, hein, c'est juste que j'ai ma fille en porte-bébé pendant que je me maquille là parce que tout d'un coup elle avait un fort besoin d'être contenue, d'être portée contre sa maman. En ce moment je suis assez épuisée parce que mademoiselle c'est genre je passe 5 jours à faire mes nuits. Enfin, je passe 5 nuits à faire mes nuits, donc faire ses nuits, elle fait ses nuits, hein, pas les miennes. C'est-à-dire qu'elle s'endort vers 22h30 et puis elle se réveille vers 6h30 du matin. Donc ça, c'est ce que j'appelle faire ses nuits et faire des bonnes nuits. Ça, c'est un rythme qui me va. Mais elle fait 5 nuits comme ça. Et puis tout d'un coup, pendant 3 nuits, elle va se réveiller 2 fois dans la nuit. Du coup, c'est pas facile, mademoiselle, parce que moi, je passe pas des bonnes nuits. Bon, le maquillage avec la petite sur moi, on va oublier parce que j'y arrive pas. Elle me touche un petit peu partout sur le visage, donc c'est pas la peine. Et puis, mademoiselle veut balader, donc je l'ai défait du porte-bébé et je pense qu'à la fin, je vais lui donner à manger. Parce que la bonne nouvelle, c'est qu'elle a eu 7 mois et que du coup, ça fait 2 jours qu'elle mange des cuillères. J'avais essayé à 6 mois et 2 jours à peu près, je m'étais dit tiens, elle est curieuse quand moi-même je mets ma cuillère à la bouche ou ma fourchette, elle est curieuse du chemin que prend l'aliment qui est au bout de la fourchette vers ma bouche et je me suis dit qu'elle avait la curiosité de vouloir goûter ce que nous on mangeait. Alors j'ai commencé à lui donner des cuillères de purée et ça n'a pas du tout passé. On n'a pas insisté, hein, ça sert à rien d'insister. Par contre, elle prend toujours pas de tétine de biberon, elle prend toujours pas le biberon, elle est toujours au sein, donc la seule façon de s'hydrater qu'elle a, c'est mon sein. Elle ne boit pas encore de l'eau minérale ou quoi. Je lui fais chauffer au micro-ondes une petite purée, une purée haricots verts pommes de terre. Donc on va voir si ça plaît à cette demoiselle, mais je pense qu'elle est impatiente parce qu'elle a faim. Et le jour où elle a pris la purée, elle était en train de s'énerver le soir à 21h30 au sein. Et souvent elle fait ça parce qu'elle s'endort au sein, qu'elle a envie de s'endormir, elle a envie de téter, elle a envie de rôter. Elle s'énervait en fait à mon sein habituellement. Je me suis dit que voilà, tout simplement c'était son comportement habituel et il se trouve que j'ai eu une lueur d'espoir. Je me suis dit tiens, c'est le moment de lui proposer une purée, peut-être qu'elle a un peu plus faim que ce que moi je peux lui donner. Et elle a dévoré les cuillères avec avidité. Ça passe trop vite les amis, 7 mois, 7 mois. Si vous me suivez sur le blog, vous avez vu que je vous ai raconté à chaque fois, tous les trimestres, les progrès de Juliette en fait, les avancées, comment moi en tant que maman je vivais la chose, comment Pierre en tant que grand frère il vivait la chose. Je pense pour le 7e mois ou le 8e mois, je pense que je vous ferai un article plus tôt parce qu'il se passe tellement de choses là que du coup je pense qu'on reparlera de Juliette prochainement sur le blog un peu plus tôt. En même temps, vous voyez qu'elle est bien réglée, il est déjà midi moins 10 et qu'elle a faim la petite chérie. Là, t'as une petite mémère qui voulait pas rester dans son lit. Et comme on laisse pas un bébé pleurer, eh bien voici la petite choupette dans son parc qui ne dit plus rien. Donc écoutez, si elle est bien ici, on va la laisser ici. La référence de la poupée qu'elle adore, c'est un cadeau de Noël de la part de mamie. C'est la poupée Lamaz et elle est géniale parce que je vous en avais parlé sur Instagram, mais sur Instagram c'était difficile de vous le montrer. Il y a plein de bruit, les pieds, il y a du papier, là il y a ça qui fait du bruit, il y a ça qu'on peut mettre dans la bouche quand on a les dents qui poussent. Il y a la petite jupe là aussi qui fait plein de bruit et ma Juliette, elle adore cette poupée. Le maquillage c'est fait, comme je vous disais Juliette n'a pas voulu dormir, moi j'ai mangé vraiment à l'arrache. Je voulais ouvrir avec vous un colis et partager avec vous aussi un code promo qui sera valable uniquement 2 jours. Vous trouverez le lien de ce code promo dans la barre d'information. Ça vous donne droit je crois à un pourcentage de réduction sur votre commande. Tous les détails sont dans la barre d'information. Il s'agit d'un colis Desenio, ça fait 2 fois qu'il m'envoie une carte cadeau en fait pour que je puisse commander des affiches et des
cadres de mon choix sur leur boutique, donc je suis très gâtée, je les remercie beaucoup. Et là je vais donc vous montrer ce que j'ai commandé. Je vous avais parlé dans un article sur mon blog, je vous mettrai le lien de cet article en barre d'infos, de mes envies déco du moment. Et il y a une des affiches qui en faisait partie pour ma cuisine. L'autre achat auquel j'ai cédé, il s'agit de cette bibliothèque, puisque j'avais énormément de romans à ranger et encore ils sont loin d'être tous ici. Et du coup cette bibliothèque Ikea, comme elle est vitrée, pas chère, le rapport qualité-prix Ikea de toute façon, on se retrouve vite là-dedans. Elle est pas forcément très fantasy, il n'y a pas des moulures de malade etc. Mais c'est ce dont j'avais besoin pour loger 2 rangées de livres et que ça protège les livres de la poussière. Pour 69 €, franchement je suis très contente d'être passée à l'achat. Dans l'article du blog, je vous disais que dans la chambre, il y a des étagères dans le mur, donc il s'agit de ces étagères. Je ne vais pas vous les montrer de haut en bas parce que c'est un petit peu le bazar. Et du coup voilà, tout est rempli de bouquins, ça déborde de bouquins à la maison. Encore une fois, je suis très contente de la qualité de l'emballage, c'est-à-dire que tous les cadres étaient très bien protégés et que du coup ils sont tous intacts. Alors vous allez dire, mais elle a commandé que des cadres de la même taille. Oui, parce que comme je vous ai dit, j'avais déjà eu une petite collaboration avec eux et j'ai déjà des grands cadres. Donc dans la chambre de Pierre, rappelez-vous, j'avais fait un mur de cadres avec des affiches rigolotes. Il y en avait également dans mon salon que j'ai pas raccroché parce que j'avais beaucoup de cadres noirs et argentés et j'aimerais garder un des cadres noirs pour mettre l'affiche de la cuisine, et puis dans le salon salle à manger je veux rester sur des couleurs claires et pas des gros cadres. Et également j'ai 2 affiches pour ma chambre. Voici l'affiche que j'ai commandée pour la cuisine. Alors je vois qu'ils ont changé de mode d'emballage, c'est-à-dire que moi les grandes affiches je les avais reçues dans des rouleaux, enroulés en fait dans un tube, et là ils envoient ça comme cela. J'ai commandé 2 jolies affiches comme ça pour ma chambre, donc celle-ci avec les pivoines, ce sont mes fleurs favorites. Je trouve cette affiche magnifique et ça ira tout à fait avec les couleurs de ma chambre. Et également cette affiche que je trouvais très jolie, je trouvais l'image très vaporeuse en fait. Et ce sont 2 affiches qui feront très jolies avec les couleurs de la peinture de ma chambre. Cette affiche, c'est parce que j'adore les fleurs de pissenlit comme ça. J'aimais beaucoup l'illusion qu'on vient juste de souffler sur le pissenlit. Et celui que je possède déjà me plaît toujours beaucoup, mais c'est un 50 x 70. J'ai acheté un 30 x 40 pour avoir une photo d'un pissenlit, enfin une image d'un pissenlit un peu plus petite, parce que les murs de cadre que je veux faire sont maintenant sur des murs plus petits. Et voici l'affiche des herbes. Les touches de couleurs qu'il y a cuisine et salle à manger, c'est du vert mint. Alors je me suis dit que pour pas trop dénoter, autant apporter une touche de couleur verte. Qu'est-ce que je m'en vais faire? Je m'en vais sur Rochefort voir Bénédicte, prendre un café rapidement avec elle, puisque elle est un petit peu fatiguée, donc on va pas se voir très longtemps, et puis moi j'ai rendez-vous de toute façon dans la soirée. Je voulais vous montrer vite fait mon look avant que mademoiselle arrache tout. Donc je porte un blazer fleuri de chez 1, 2, 3 dans la collection de l'an dernier. Je porte un jean 7/8e et des boots de chez Zara. Et ce sac que j'aime beaucoup qui est bordeaux. Je trouve ça sympa pour aller avec le blazer, pour ne pas avoir un sac classique noir. Et surtout, on y loge plein de choses. Et là, comme je prends une tenue de rechange pour mademoiselle qui avait fait un caca, parce que manger des purées, ça change les cacas. Voilà, c'est ma vie, hein. Qu'est-ce que vous voulez, hein. Quand on a un enfant, notre vie, surtout un bébé, quand on a 2 enfants dont un bébé, notre vie, elle tourne autour de ça seulement. J'ai changé une couche là avant de partir. Je vais enfiler quand même une écharpe par-dessus tout ça. J'ai l'impression qu'il fait chaud, mais et elle, je vais lui enfiler un petit cache-colle, un petit tour de cou, et en avant Guingamp, nous sommes partis. Je suis prête à partir pour Rochefort, on a plein de choses à se raconter, ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu, et ce qui est rigolo, c'est que la dernière fois qu'on s'est vu, moi j'étais à peu près au même terme de grossesse, donc là c'est son tour. Donc j'ai hâte de la voir avec son petit bidon. On a plein de choses à se raconter. Si vous me suivez sur Instagram, vous savez que j'ai décidé de distribuer la marque Lime Life parce que j'ai été hyper séduite par leurs produits, par l'éthique de la marque, et je me suis dit pourquoi pas, parce que je suis consommatrice de pas mal de soins, corps, visage, de maquillage, et les compositions de cette marque, j'ai tout épluché à fond et ça m'a beaucoup plu. Quand on voit que dans quasiment tous les soins, enfin tous les soins que j'ai épluchés, les principes actifs sont à la tête de la liste des ingrédients, donc ça veut dire qu'ils sont
en quantité importante pour que le produit ait d'autant plus de meilleurs résultats. Ce sont des produits vegan, cruelty free, bref ça répond à beaucoup de facteurs de choix quand je choisis des soins. Donc j'ai hâte de vous en parler plus amplement parce que je suis hyper emballée par ces produits, notamment là le masque gommage, le skin polish que je viens de faire ce matin. Il me fait une trop belle peau, il me désincruste les pores, il hydrate hyper bien ma peau, ça me fait une peau hyper éclatante avec l'huile de jojoba qu'il y a dedans. Et pourtant il y a de l'huile de jojoba, il y a d'autres huiles végétales et ça me laisse pas du tout un film gras, ça me fait une peau superbe après ce masque. J'en suis hyper conquise, mais j'aurai l'occasion de vous en reparler. Là je pars avec ma fille voir Bénédicte. Je suis bientôt arrivée et je vais avoir 10 minutes de retard. J'espère pouvoir me garer facilement parce que la place Colbert à Rochefort c'est pas toujours facile. Salut, je vous reprends en voiture parce que là ça bouchonne un petit peu, hein, Rochefort, quelle grande ville. Non mais bon, comme toute ville, c'est l'heure de la débauche comme on dit chez moi. Il est 16h30 et du coup bah, ça bouchonne un petit peu en sortant. Bref, j'étais très heureuse de voir Bénédicte, de la voir avec son gros bidon, là ça ne saurait tarder. Et bref, c'était encore une fois un très bon moment de se voir, de passer du temps entre filles comme ça. Et j'en ai profité pour passer chez Okaïdi puisque on a pris un café sur la place Colbert, là où on avait mangé quand on s'était vu l'été dernier. Et du coup il y a le magasin Okaïdi. J'en ai profité pour acheter des petites barrettes à ma Juliette parce que elle a une sacrée frange, ma petite puce. Elle a les cheveux qui lui tombent dans les yeux et je dois toujours lui remettre cette mèche là sur le côté. Elle a pas les cheveux longs hein, mais c'est cette mèche de devant là qui lui tombe sur les yeux quasiment. Donc je cherchais des petites barrettes pour bébé puisque des barrettes pour petite fille j'avais peur que ce soit un petit peu lourd. J'ai aussi acheté une petite paire de chaussures 6-12 mois, je les ai pris blanches pour que ça aille avec toutes ces tenues. C'est une paire de chaussures, enfin c'est une paire de chaussures chaussons toute souple, hein. C'est juste pour couvrir ses pieds, pour éviter que ses pieds soient au courant d'air. Donc là je rentre chez moi, je vais déposer ma fille et puis ensuite je travaille à 17h30. Donc voilà, je pense que je vous reprendrai pas avant tard ce soir. Je rigole ou quoi? On a ramené déjà des desserts pour maman. C'est pas, on a ramené du miel et du myrtille et du l'orange pour nous. On a trop faim. Miam miam. Oh non, t'as ramené le dessert. Vous êtes des gourmands. Au secours. Les abeilles vont me piquer encore. C'est rigolo de te piquer. On est des marmottes. Hein. Tu viens manger? Bonjour à tous, on est mercredi 6 mars il me semble, il est 11h25. Cette fois je vous prends maquillée puisque je suis levée depuis 6h du matin. C'est la petite Miss qui m'a réveillée. Hein, ma choupette. J'ai remis un pull aujourd'hui parce qu'il fait un peu plus frais et pour ajouter un petit peu de printemps à mon look, j'ai mis un collier avec des fleurs comme celui-ci. Ça fait partie des prix Douce Stella & Dot si ça vous intéresse. Il se porte de cette façon-là ou avec des pointes et moi je l'aime beaucoup de cette façon-là avec les touches émaillées comme ça, je trouve ça super joli. Là j'ai remis un pull alors que je me voyais déjà faire des pique-niques à tout va par ce beau soleil de mois de mars. Mais bon, en tout cas c'est bon signe, le printemps arrive à grands pas. En parlant de pique-nique, il y a un truc que je vous avais pas montré encore sur ma chaîne ou même sur Instagram, je vais vous le montrer tout de suite. Dans une vidéo sur mes favoris de maman, je vous avais parlé de la marque C'est Mon Étiquette qui m'avait gentiment offert des étiquettes pour coller sur les vêtements de mes enfants quand je les laisse soit à l'école soit à la crèche. Donc en l'occurrence Juliette ne va pas encore à la crèche mais Pierre ça lui sert bien pour les vêtements qu'il a tendance à enlever à l'école, donc les chaussures, les manteaux, les vestes, le tour de cou, le chapeau. Et il m'avait aussi gentiment offert une lunchbox que je trouve mais vraiment super sympa. J'ai vraiment envie d'en commander pour toute la famille pour que lorsqu'on va en pique-nique, on ait chacun sa boîte avec son prénom. Donc celle-ci,
Elle est au nom de Pierre puisque c'est sa petite boîte et j'ai choisi un motif de dinosaure. Et c'est vraiment un super bento en fait, tout simplement. Donc vous avez des clapets comme ça qui rendent la boîte totalement hermétique. Ici le trou, vous pouvez tout à fait venir le boucher avec ce système de fermeture. Mais si vous voulez que ça puisse prendre l'air, votre plat, bah, vous enlevez ça. Et ensuite, c'est un système de compartiments. Alors, en soi, les compartiments, c'est pas nécessaire, mais ça peut être utile si on veut mettre la tartine de pain, puis le morceau de fromage ici. Tout comme vous pouvez tout à fait venir enlever cette boîte, ce système de compartiment. Et ce qui est super, c'est que vous pouvez mettre un pain de glace comme ça dedans. Vous venez mettre ça au congélateur quelques heures et du coup, votre bento, votre lunchbox, elle est réfrigérée. Vous remettez le pain de glace qui a été au congélateur pendant quelques heures de façon à prendre bien le froid et vous avez une boîte qui est réfrigérée. Et encore une fois, à l'intérieur, vous avez des compartiments que vous pouvez enlever si tout simplement vous ne souhaitez pas, si vous avez genre une poêlée où tout est mélangé, bah, vous mettez tout dedans. Et si vous avez une partie purée, une partie viande par exemple, vous pouvez séparer le tout. Donc moi je trouve cette boîte géniale et bien que celle-ci m'ait été offerte, eh bien sachez que je vais commander une boîte pour chaque membre de la famille pour que quand on fera à nouveau des pique-niques, c'est une chose que j'adore, quand il fait beau, eh bien on ait chacun notre boîte. Donc pour moi-même, je ne choisirais pas forcément un motif dinosaure, mais pour un enfant, je trouve ça super. Si ça vous intéresse, sur les lèvres, je porte un rouge à lèvres rouge qui est d'une facilité déconcertante à appliquer. Pour un rouge à lèvres rouge, justement, j'ai pas mis de crayon à lèvres dessous et voilà, je trouve le résultat sympa, surtout avec un pull couleur pop comme ça. J'aime bien ajouter une touche de rouge à lèvres. C'est un rouge à lèvres de la marque Givenchy dans leur gamme rouge interdit et c'est la couleur numéro 13. Bon, c'est l'heure du café et croyez-moi, j'en ai bien besoin. Si vous entendez un bruit de fond, c'est mon fils qui chante en jouant avec ses jouets, il en fait des personnages. Je viens de coucher ma fille. Je vais accrocher le cadre dans ma cuisine, parce qu'après je vais me mettre au boulot côté blogging. Je vais aussi monter le chariot de marche de ma fille, du moins si j'y arrive, parce que à Noël, j'avais demandé à ma maman de offrir un chariot de marche de la marque Verbaudet, un chariot de marche en bois. D'ailleurs, si vous cherchez des idées cadeaux de 0 à 1 an, pour un bébé de 0 à 1 an, j'avais fait une liste d'idées cadeaux sur mon blog. Je vous remettrai le lien en barre d'infos. Des trucs de bébé. Non, c'est Juliette. C'est pour moi. Bah non, t'es pas un bébé toi. Je voulais vous montrer des dés que je trouve super parce qu'ils sont tous pareils, ils sont en doigts, ils sont légers. Ils font 3 cm je crois de côté. Et du coup ça c'est un jeu que Loulou aime bien. J'utilise dans plein de circonstances. Je pourrais vous en reparler si ça vous intéresse. Mais Il faut un canard. Regarde. où est-ce qu'il y a un canard là? Ici. Il est où son bec? Ici. Bah ici. Ah oui, et son œil? Ah d'accord. Il a mal. Et ses pattes tu m'as dit? Donc ça fait ici. D'accord. Et il le fait des poils. Des poils, mais ça a des plumes un canard. Ah, des poils. Ah, des plumes. Plumes. Là c'est des plumes maintenant? Oui. Voilà. Ça c'est son corps. Ouais. Serais-tu gaucher mon fils?
Hello les amis, je pense que je vais arrêter ce vlog ici. J'ai fait ce que j'avais envie de faire, donc côté déco et côté montage de jouets. J'espère que ce vlog vous aura plu. Comme vous voyez, il n'y avait pas grand chose de transcendant à partager dans ma vie de tous les jours. Je vais vous laisser parce que j'ai une montagne de choses à faire dans la maison, de choses à ranger. Je suis exténuée rien qu'à l'idée de faire mon repassage parce que j'ai une panière de linge qui déborde, donc va bien falloir que je m'y mette. Je sais pas vous, mais moi l'après vacances scolaires c'est assez scandaleux, l'état de la maison ensuite, et là on est mercredi donc ça n'arrange pas les choses, et de toute façon je dois aller chercher une amie qui se faisait opérer aujourd'hui, donc c'est moi qui vais la chercher, donc je vais devoir vous laisser là. Je vous fais des grosses bises et je vous retrouve dans la zone de commentaires, et je vous dis à la prochaine. Ciao.